Shalom bien-aimés, c'est un plaisir que de devoir nous retrouver encore autour de la parole de Dieu. Et sans tarder, je vais introduire le sujet qui va nous occuper pendant quelques jours. C'est un sujet autour duquel tournent certaines controverses, mais qui, à mon avis, avec l'étude que nous allons avoir ensemble, je pense que certaines clarifications, certains points d'ombre pourront s'éclaircir. Pour commencer, j'aimerais dire que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parle dans le livre de Matthieu 24, souligne un détail très important. Ici, il est en train de parler, je pense, pour ce qui concerne les événements de la fin des temps. Peut-être devrais-je lire ce texte avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, avant que je ne vous parle même du titre, je veux dire de ce texte qui nous concerne aujourd'hui. Je vais lire cela dans l'une de mes versions préférées de la Bible, la nouvelle édition de Genève. J'aime bien cette version. Okay. J'ai fini par trouver mon texte dans le livre de Matthieu 24, comme je le disais, le verset 15. Jésus-Christ dit: c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Matthieu le chapitre 24, le verset 15. La portion qui m'intéresse dans ce texte et qui touche directement mon intérêt, c'est la dernière portion où le Seigneur dit que celui qui lit fasse attention. Et du coup, une question me vient à l'esprit, et c'est la question de savoir que celui qui lit quoi. Et je pourrais dire tout simplement, et peut-être que je peux être aussi dans l'erreur, que celui qui lit la parole de Dieu. Vous voyez, l'ennemi travaille comme dans l'ombre depuis très longtemps, avec pour objectif de pouvoir tordre le sens de la parole de Dieu. Je puis vous assurer, bien aimé, il y a même certaines versions de la Bible que lorsque je lis aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le sens de certains mots et le sens de certaines, comment dirais-je, de certaines vérités que le Seigneur voulait transmettre a été comme tordu. Et ces gars qui travaillent dans l'ombre sont très ingénieux. Et je pense que le Seigneur a dit ceci dans le but de pouvoir nous préparer. Nous sommes les brebis du Seigneur. Nous connaissons le Seigneur, nous connaissons la voix du Seigneur et le Seigneur nous connaît. Dans le livre de Jean, le chapitre 8, le Seigneur dit que ces brebis ne suivront jamais la voix d'un étranger. Donc j'aimerais déjà dire à ces personnes qui travaillent dans l'ombre, dans le but de tordre les versets bibliques et lui donner un autre sens que celui qu'il a, que le vrai sens, que la bataille là est déjà perdue d'avance. Jésus a vaincu. Et nous sommes en train de triompher avec lui. Nous connaissons la voix du bon berger. Sa voix est gravée dans notre esprit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sait à chaque fois prendre de ce qui est de Jésus et nous le faire savoir. C'est la promesse que Jésus a faite et c'est une promesse certaine. Donc, que ceux-là sachent néanmoins que c'est une bataille perdue d'avance. Car cela ne tienne, sous tous les angles, le Seigneur nous a donné des avertissements. Et encore, dans ce verset 15, il nous dit que lorsque l'abomination de la désolation sera assise en lieu saint, que nous fassions attention
à la façon dont nous lisons, que nous prêtons attention à ce que nous lisons. Et c'est un bon avertissement. Pourquoi est-ce que j'ai introduit ce thème en soulevant, comment dirais-je, ou bien peut-être une polémique de ce genre, parce que je trouve qu'il y a comme une polémique dans ce que je soulève. Ça, c'est un avis qui n'engage peut-être que moi pour l'instant, mais en avançant, nous allons comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que je soulève donc quelque chose de ce genre? À cause de la délicatesse de notre thème. J'ai intitulé ce message « Dieu veut nous enrichir ». Oh, quelques-uns, rien qu'à entendre ce thème-ci, vont se dire que, oh là là, on se rend compte que peut-être que Franck a plongé. Non, ne dites pas encore cela. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Je vous prie, je vous en conjure. Donnez-moi votre attention. Et peut-être que vous arriverez à me comprendre et à comprendre ce que, par l'Esprit du Seigneur, je l'espère, le Seigneur voudrait nous dire. Voyez-vous, dans le texte que je m'apprête à lire, celui de 2 Corinthiens, le verset 9 à 11, chacun a comme, je veux dire, quand je dis chacun, je dis dans le monde entier, je parle des prédicateurs, chacun a puisé, comme avec chacun son ustensile dans ce puits, et ce qui fait que ce verset a été tiré comme dans tous les sens, et lui prêtant tous les sens aussi, par différents prédicateurs. Et ces sens que les différents prédicateurs ont prêté à ce verset ont donné une certaine direction à ceux qui les écoutaient, direction que quelques-uns et quelques-unes suivent encore même aujourd'hui. Peut-être sans prêter attention. Et je dis que certaines des directions qui ont été données sur la base de ces versets mènent vraiment à la perdition. Quelqu'un me dira comment est-ce qu'un verset biblique qui a été cité à l'endroit du peuple de Dieu peut mener à la perdition. Et je pourrais rétorquer que lorsque Satan est venu tenter Jésus-Christ dans le désert, il s'est servi des versets bibliques. Donc ne nous méprenons pas là-dessus. Satan se servira volontiers des versets bibliques s'il pense que ceci peut être à son avantage. Je vais lire donc ce texte. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Je m'en voudrais de développer quoi que ce soit sans vous faire connaître cette histoire. C'est une histoire que j'ai vécue lorsque je suis arrivé au Canada. J'étais basé à Toronto et immédiatement après avoir atterri, quelques semaines après, j'ai intégré une communauté chrétienne parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire lorsqu'on entre dans un pays, lorsqu'on arrive dans une nation. C'est bien de rechercher les personnes qui partagent la même foi, qui croient au même Seigneur et de pouvoir communier avec les frères. Question d'être fortifiés par leur foi et de pouvoir les fortifier aussi avec votre foi. Je pense que c'est quelque chose de juste. Donc j'étais dans cette communauté et nous tenions des réunions en semaine les jeudis et puis en fait la réunion du dimanche. Et durant l'une de ces réunions que nous tenions le jeudi, et bien après avoir fini, nous avons marqué comme une pause. Et nous étions en train de prendre comme, comment dirais-je, une collation entre hommes. Parce qu'il y avait comme un groupe des hommes et un groupe des femmes et des jeunes filles. Et j'étais naturellement dans le groupe des hommes. Et nous prenions une collation. C'est alors qu'un frère, blanc, est venu vers moi et m'a posé une question qui d'emblée m'avait quelque peu bouleversé. Voici sa question. Il me dit, salut frère Franck, et est-il vrai qu'en Afrique,
Vous avez pour animaux de compagnie des lions et des tigres. Je vais vous parler très honnêtement, cette question m'avait fait mal. Cela m'avait choqué. Parce que, en tant qu'intellectuel, il y a certaines choses dont je ne m'attendrais pas de certaines personnes. Vous voyez, le monde entier considère le monde occidental comme ce monde-là qui est évolué, comme ce monde dans lequel il y a la connaissance, comme ce monde dans lequel la science est évoluée. Ce qui fait d'un coup que entendre une question de ce genre m'avait vraiment offensé. Mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour gérer ma colère. Mais je me suis juré, avant de répondre à ce frère, intérieurement, que je ne devais pas le rater. Parce que immédiatement après cette question, dans mon esprit est venue cette pensée que, ben, tiens Franck, ça y est, voilà que cette histoire de racisme a commencé. C'est ce que je m'étais dit. Et j'ai donc dit dans mon cœur que ce frère-ci, ce frère blanc, je ne vais pas le rater. J'ai dit, ok mon frère, ta question, c'est une bonne question. Et je vais donc te rassurer que en venant à Toronto, en venant au Canada, j'ai dû laisser mes 2 lions à la maison parce que j'ai 2 lions comme animaux de compagnie. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai donc poursuivi en lui demandant si en venant à la réunion de ce soir, la réunion que nous tenions à l'église, s'il avait apporté son ours ou bien s'il l'avait laissé à la maison. Après que j'ai posé cette question, il me dit que, ben tiens Franck, l'ours c'est un animal sauvage. Je lui ai rétorqué que, en fait, les tigres et les lions sont aussi des animaux sauvages. Après que j'ai répondu à ce frère de cette façon, les autres frères qui m'écoutaient, qui écoutaient notre conversation, ont éclaté de rire. Le frère avec qui je causais s'est senti tellement humilié, tellement embarrassé, que j'ai dû étouffer moi-même ce rire-là qui me tuait déjà à l'intérieur. Mais vous savez quoi? À compter de ce jour-là, je n'ai plus jamais reçu des questions de ce genre. Voyez-vous, bien que la société occidentale soit évoluée, entre guillemets, comme elle est, civilisée, entre guillemets, il y a néanmoins plein d'ignorants. J'utilise le terme ignorant pour ce qui concerne cette histoire-ci particulièrement parce que je ne voudrais pas me montrer trop extrême. Je voudrais juste considérer avec vous, si vous me le permettez, que mon frère était tout simplement ignorant. Il était victime des informations qui sont véhiculées dans sa société, victime des idées préconçues de sa société occidentale, et il a tellement ingurgité ces mauvaises idées que vraiment ces idées étaient comme en train de le constiper. Et au moment où il a relâché cela, il l'a relâché sur la mauvaise personne, et cette mauvaise personne c'était moi. Mauvaise entre guillemets. Parce que je pense que à compter de ce jour-là, ce frère devait s'abstenir des questions de ce genre. N'est-ce pas? L'ignorance. Voyez-vous, les gens qui n'ont jamais voyagé, qui vivent en Occident, la plupart de ces personnes croient que le monde ne se limite qu'à ce niveau-là. Ils croient peut-être que la civilisation ne se limite qu'à ce qu'ils voient. C'est ce qu'on leur a fait avaler pendant des années. Donc ce frère était victime de ce fléau. Donc dans la société occidentale, il y a plein d'ignards stupides qui ont le même raisonnement. Pour la plupart d'entre eux, ils pensent qu'en Afrique, les Africains se déplacent ou bien vivent dans les arbres et se déplacent en se servant des lianes, un peu comme Tarzan, et ont des lions et des tigres comme animaux de compagnie. Quelle stupidité! Mais voyez-vous, ce n'est pas de ça que je voudrais parler aujourd'hui. J'ai raconté cette histoire pour montrer combien l'ignorance peut nous affecter. Et vous voyez, en tant que chrétien, en tant que saint,
l'un de nos pires ennemis, permettez-moi le terme, c'est l'ignorance. Je dis bien l'un de nos pires ennemis, c'est l'ignorance. Tout comme ce frère qui a grandi dans la société occidentale, lorsque nous venons au Seigneur, nous entrons aussi dans une communauté, la communauté des croyants. Et cette communauté a sa façon de se comporter, elle a son jargon qui est propre à lui, elle a plein de choses qui n'est réservé qu'aux enfants de Dieu, qu'aux communautés chrétiennes. Il y a des idées dans la communauté chrétienne, des choses en fait dont les chrétiens croient qui ne sont en fait que des idées transmises ou bien des idées préconçues aussi et qui n'ont absolument rien à voir avec les fondements de la parole de Dieu. Certains vont se dire que le thème que je voudrais aborder est vraiment sérieux. Parce que si je prends autant de temps pour pouvoir jeter les bases d'un thème que je voudrais aborder, cela veut dire qu'il est sérieux. Et je ne serai que d'accord avec vous. C'est un thème qui est sérieux parce que, dû au fait qu'il a été mal compris, plusieurs personnes se sont retrouvées dans cet endroit où je ne souhaiterais que aucun de mes amis, ni même mes ennemis y aillent. Cela veut dire l'enfer. Et certains, au moment où je suis en train de vous parler, sont en chemin pour cet endroit-là, pour l'enfer. À cause de l'ignorance, à cause des idées transmises et reçues, à cause des idées préconçues qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ fait une déclaration que j'aimerais aussi lire avec nous. Question davantage d'éveiller notre esprit et d'attirer notre attention sur ce que le Seigneur veut, sur ce qu'il veut de nous. N'est-ce pas? Donnez-moi simplement votre attention. Le Seigneur voudrait que chacun de ses enfants marche dans la connaissance excellente et soit fondé sur le roc. Est une foi inébranlable. Et je dis que il est impossible de pouvoir bâtir une foi solide, une foi inébranlable sur des idées transmises qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, sur des idées préconçues qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui vont d'ailleurs même détruire notre foi, et encore moins sur l'ignorance. Le chrétien ne peut pas se permettre de demeurer dans l'ignorance et surtout dans l'ignorance de son héritage qui est la parole infaillible et incorruptible de Dieu. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ déclare. Il dit que, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. N'est-ce pas? Il a bâti sa maison sur le roc. Nous allons continuer. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Il s'agit ici du livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 24 à 25. Ici, là, le Seigneur parle le plus clairement possible. Il a utilisé une simple image. Il n'a pas développé une parabole longue comme certaines paraboles qu'il a développées dans la Bible. Il a utilisé une simple image. L'image d'une maison construite sur le roc. Il a dit qu'une telle maison est construite sur du solide. Elle peut tenir devant les intempéries. J'aimerais que nous prêtions attention sur le verset 24. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis
Rien qu'en lisant cette portion du texte, je suis un peu frustré à l'intérieur de moi-même. Pourquoi? Parce que de nos jours, je me rends compte d'un phénomène, celui du fait que plusieurs chrétiens, plusieurs croyants, plusieurs saints mettent beaucoup plus en avance ou bien en priorité la parole de leur pasteur, la parole de leur prophète, la parole de leur apôtre, la parole de ce qu'ils appellent sous d'autres cieux daddy, que la parole de Jésus-Christ même. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ils s'arrangent et ils s'amusent à pouvoir à chaque fois toujours reléguer la parole de Jésus-Christ au second plan. Quelques-uns même d'ailleurs l'annulent carrément. Vous allez lui citer une parole que le Seigneur dit et il va s'accrocher sur une parole que son prophète a dit, que Daddy a dit. Daddy a dit que, Daddy a dit que, et Daddy a dit que. Et il ressemble à une bande de zombies qu'il faudrait réveiller. Excusez-moi bien aimé, mon intention n'est pas d'insulter qui que ce soit, mais je suis tout simplement indigné. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement le Seigneur des chrétiens, il est le Seigneur de tout l'univers. C'est lui qui l'a créé. Donc il est hors de question et je trouve que c'est un blasphème qu'une parole que le Seigneur a déclarée, que nous soyons en train de la débattre avec la parole que Daddy a dit. Daddy a dit que il y a même certaines épouses en milieu chrétien qui décident délibérément de s'échapper, de s'écarter de la couverture de leur mari pour aller carrément se prosterner devant Daddy. Daddy, dont ils avalent chaque parole que Daddy dit. Daddy dit, à compter de demain, vous allez brouter les herbes. Oui, Daddy, je vois les chrétiens qui vont brouter, comme des moutons. Et ceci, je ne parle pas sous forme imagée, je parle des choses qui se passent. Il y a un autre Daddy, Daddy. Il y a un autre Daddy qui dans une vidéo, et ça c'est écœurant, a fait aligner toutes les femmes de sa communauté. Ils étaient tous comme dans une piscine. Et il les passait à tabac, pour ceux qui ont des oreilles pour comprendre ce que je dis, qui comprennent. Il passait ces femmes à tabac à tour de rôle dans la piscine et c'était des choses filmées. On va me dire que, oh non, c'était un faux pasteur. Eh bien dit, c'était un faux pasteur, Et il a des brebis qui sont à sa suite et qui tiennent en main aussi des bibles. Elles peuvent apprendre à pouvoir fonder leur foi sur la parole de Christ. Donc Jésus dit ici que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Jésus met en exergue ici, il met en l'avant deux choses. Deux choses sur lesquelles j'aimerais m'appuyer pour avancer dans cette causerie. Jésus dit que, et ça c'est premièrement, que connaître sa parole n'est que le premier pas. Le fait de connaître la parole de Jésus-Christ, cela veut dire de l'entendre. Quand je dis connaître, c'est que tu l'as entendu. Ce n'est que le premier pas. Et il dit en numéro 2, parce qu'il dit qu'il y avait deux points qui soulevaient. Donc, le premier point, c'est connaître sa parole. Le deuxième point, c'est il nous fait comprendre que l'accomplissement de cette parole en nous est irréfutable à cause de sa mise en pratique. Ça veut dire que cette parole va irréfutablement s'accomplir en nous si nous mettons en pratique sa parole. Donc, comment faut-il faire pour bâtir sur du roc? Il faut écouter la parole de Jésus, non seulement écouter, mais la mettre en pratique. C'est deux éléments. Les apôtres nous ont exhortés, et je pense à Jacques, en nous disant de ne pas être seulement de ceux qui écoutent seulement la parole de Dieu et se séduisent eux-mêmes par de faux raisonnements.
Vous voyez, on peut être séduit par une tierce personne. Mais quand on atteint le niveau où on se séduit soi-même, c'est la catastrophe. Parce que dans ce cas-là, ce serait difficile de trouver quelqu'un pour nous affranchir. Parce que c'est comme si nous-mêmes nous avons pris le joug étranger, le joug de l'ennemi, et nous nous sommes mis au cou, et nous nous sommes assurés de bien sceller ces jougs et nous avons jeté la clé. Malheur aux gens qui se séduisent eux-mêmes par des faux raisonnements. La parole de Christ est directe et elle est simple. On l'écoute et on la met en pratique. C'est vrai que les conditions quelquefois de l'applicabilité de ces paroles peuvent être difficiles parce que notre chair peut en pâtir, mais ce sont des recommandations simples. Quiconque écoute, j'aime le terme qu'il a employé, il a dit quiconque. Il n'a pas dit le chrétien, quiconque. Cela veut dire que c'est quelque chose, c'est un champ ouvert à tous. Ce païen-là qui écoute la parole de Christ et la met en pratique, Christ va se souvenir de lui. En fait, ce genre de païen, Jésus leur dirait que tu n'es plus loin du salut. Tu es proche du salut. Parce que déjà, tu as appris à comprendre que ma parole que tu écoutes, tu dois la mettre en pratique. Ça veut dire que tu es proche du salut. Je vais avancer rapidement, question de pouvoir couvrir ce que nous avons à étudier. Bon, nous avons compris que pour pouvoir construire sur du solide, il faut pouvoir écouter la parole de Christ et la mettre en pratique. Je vais donc poser une question. Mais, si au départ, la parole que nous écoutons, des prédicateurs qui nous prêchent, peut-être comme je suis en train de prêcher aujourd'hui, si déjà au départ, le prédicateur que tu écoutes corrompt la parole de Dieu que tu vas écouter, dans une situation pareille, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que c'est Daddy. Tu as peur qu'en quittant Daddy, quelque chose va t'arriver. Daddy t'a déjà menacé. Il t'a dit que si tu tentes de quitter sa congrégation, tu seras maudit. Je ne sais pas quel genre de Daddy. Si tu quittes sa congrégation, tu ne vas jamais réussir. Ce sont des gens qui, finalement, ont amené le peuple de Dieu à pouvoir les vénérer. Ce sont des gars qui règnent déjà comme des dieux. Daddy a dit que si je quitte, je suis maudit. Daddy a dit que si je fais ceci, je ne vais jamais réussir. Bien-aimé, j'aimerais lire avec toi un texte ou bien d'abord te parler d'un homme dans la Bible avant de te lire le texte en question. Je pense ici au roi David. Chaque fois que je lis les histoires concernant David dans la Bible, dans les livres des rois, comme les psaumes qu'il a écrits, je suis toujours défié et touché au-dedans de moi. Oh David, je crois que ce sera l'un des gars qui dans les cieux, j'irai lui donner une très grande accolade. Avec la permission du Seigneur Jésus, bien sûr. Les gens comme Abraham, j'aimerais pouvoir les embrasser parce que ce sont les gens qui ont comme bouleversé et continuent de bouleverser ma vie. Voici un homme que le Seigneur appelle dans son jeune âge. Et il désigne, ou bien il met devant lui le prophète Samuel qui le oint roi. Immédiatement après qu'il soit un roi, au lieu que ce soit les célébrations semaine après semaine qui se déroulent, c'est plutôt une vive persécution de la part de son leader qui commence. Et son leader s'appelait Saül. N'est-ce pas? Saül était le roi d'Israël. Et David était l'ami intime au fils de Saül. Les persécutions ont démarré. David l'appelait David le oint. David, celui-là qui est rempli de l'Esprit du Seigneur. David, le tueur de géants, s'est mis à fuir et à se cacher
de lieu en lieu. À un moment donné, il a même été obligé de jouer au fou pour pouvoir sauver sa vie. Quand je dis jouer au fou, je ne parle pas de cela comme au sens figuré. Je parle au sens littéral. Il a littéralement joué au fou au point de se mettre à baver et à baver là comme un fou pour pouvoir sauver sa vie. Je parle de David l'appelé, David de loin, David le tueur de géants. Et il est allé à un point où ceux qui avaient pitié de lui se sont mis à lui dire, « Oh ben David, tu nous fais vraiment pitié. Va donc te cacher dans les montagnes. » Et c'est quand on a commencé à lui donner ce genre de conseils qu'il a eu l'inspiration du psaume que je vais lire. Psaume le chapitre 11, le verset 3. Je vais en faire la lecture. N'est-ce pas? C'est le chapitre psaume. On va commencer au verset 1, n'est-ce pas? On va commencer au verset 1. Au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? David dit à ces gens-ci, je sais que vous avez pitié de moi, mais entre nous, comment pouvez-vous me demander de fuir dans ces montagnes-là, comme un oiseau? David leur dit que non. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Je voudrais me cacher en l'Éternel. Voyez-vous, nous vivons une situation dans le monde aujourd'hui où il n'y a de sécurité nulle part. En Occident, en Orient, au Midi, partout à la surface de la terre, il n'y a d'assurance, il n'y a de sécurité nulle part. Le chrétien devait être le premier à savoir ces choses. Mais malheureusement, quelques-uns se comportent parce qu'ils ont comme reçu le levain des pharisiens, c'est comme ça que le Seigneur Jésus appelait certaines de ces fausses doctrines. Ce levain des pharisiens qui leur fait comprendre que dès que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie en rose. Il n'y a plus de difficulté. C'est du pain et du beurre, de la crème. Et c'est joli, et c'est beau, et tout est bien. Ce n'est pas ce que ma Bible me montre. Je crois qu'il est grand temps où, en tant que prédicateur ou enseignant de la parole de Dieu, en tout cas, chaque personne qui est appelée à pouvoir dispenser les mystères de Dieu doit et se doit de pouvoir annoncer la vérité au peuple de Dieu. Cessons de caresser les gens dans le sens du poil, parce que quand nous leur disons ces mensonges et qu'à la fin, c'est plutôt autre chose qu'ils expérimentent, ces personnes ont comme l'impression qu'elles n'ont pas cru. Et quelques-uns, quelques-unes arrivent en fin de compte à rétrograder, à retourner comme des chiens à consommer ce qu'ils ou elles avaient vomi. Disons au peuple de Dieu. Jésus dit, quiconque croit en ce que lui il dit. Laissons au peuple de Dieu entendre ce que Jésus dit. Cessons de remplir ce peuple avec des idées préconçues, avec d'autres idées transmises qui n'ont rien à voir avec la parole de Christ. Disons au peuple de Dieu ce que la parole de Dieu nous dit. Ici, là, David dit clairement qu'il cherche son refuge en l'Éternel. Il dit oui, je peux être caché au coin de ta cuisine, comme tu m'as caché, pour ne pas que mon ennemi finalement s'abatte sur moi, mais sache que même en ce coin-là, je ne mets pas ma confiance. Ma confiance, je suis en train de vouloir la mettre en l'Éternel. Verset 2. Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Voyez-vous? Même David avait déjà la révélation à l'époque que le méchant se tapit toujours dans l'ombre dans le but pas de viser un autre méchant, non, mais de viser plutôt le juste. Il y a donc les chrétiens ignares, imbéciles et stupides qui n'ont pas encore compris que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et vous savez quoi? Ceux-là qui nous visent,
qui voudraient atteindre notre vie sont tapis dans l'ombre. Je vais tout définir en quelques mots ce que peut constituer ces ombres dans lesquelles ces personnes se cachent. L'ombre ici là peut être ton ignorance. Ton ignorance peut constituer une ombre dans laquelle l'ennemi va se tapir pour te faire du mal, pour t'atteindre. L'ombre ici là peut être les idées transmises que tu as reçues et sur lesquelles tu t'appuies comme si c'était la parole de Dieu. Ça peut être les paroles de Daddy. Oh Daddy. Ça peut être ces paroles. L'ombre ici peut être aussi ces idées préconçues que tu as reçues et sur lesquelles tu t'appuies, croyant que c'est la parole de Dieu. L'ennemi peut se cacher dans ces ombres-là et te faire du mal et t'atteindre. Et l'un des pires, l'ombre le plus terrible, ce sera ton ignorance de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a déployé tout ce qu'il avait sous la main pour que le chrétien ne soit pas dans l'ignorance. J'ai été touché lorsque je lisais le livre de Luc. Si je ne me trompe pas, ça doit être le chapitre 22 ou 24, ça je ne sais plus trop. Mais c'est sur le chemin d'Emmaüs. Vous vous rappelez? Après que le Seigneur Jésus-Christ soit ressuscité, ces disciples qui avançaient sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ les a rejoints et qu'il leur a posé quelques questions, il a poursuivi en leur expliquant la parole de Dieu en commençant par Moïse et ensuite par les prophètes. Bien-aimés, ceci devait être comme une puce dans notre oreille. Que Jésus-Christ, après être ressuscité, revienne encore se mettre à enseigner les disciples. Ce qui montre son cœur, ça prouve son cœur. Il ne voudrait pas que nous soyons dans l'ignorance. Jésus connaît le danger de l'ignorance. Il nous a dit, parce que cela nous incombe aujourd'hui, en fait il parlait aux disciples, qu'il nous dit ces choses, afin que lorsque ces choses s'accompliraient, que nous sachions qu'il nous avait averti à l'avance qu'elles devaient arriver. Je parle des événements de la fin des temps. N'est-ce pas? Je vais marquer une pause ici. Je sais que quelques-uns s'attendaient à ce que je continue à développer ce thème. Mais je vois déjà sur ma minuterie qu'il j'ai déjà pris près de 36 à 37 minutes. Je vais marquer une pause ici. Question de vous donner aussi le temps de souffler, n'est-ce pas? Nous allons revenir bientôt et nous allons continuer. Sur ce, bien-aimés, restez connectés. Je vous dis shalom et tout à l'heure.